8h30 ce matin, la plupart des coureurs vont faire un réveil musculaire. Au programme 25 km à vélo autour de l'hôtel. On y va faire la petite route pour le matin pour réveiller un peu le corps et après j'ai pensé Pierre et Anthony qui fait le contrôlement un peu plus fort. Voilà, c'est juste qu'on arrive en fin de tour et je pense que c'est important de réveiller le corps dès le matin parce que sinon ça risque d'être douloureux la mise en jambe directement cet après-midi. 4 heures plus tard, sur le paddock, Jérémy et Julien sont les premiers coureurs à s'échauffer sur home trainer. Une séquence indispensable avant un effort intense. Bah oui, le corps est habitué tous les jours à faire des heures de vélo, donc même si l'échauffement est un peu moins important avec la chaleur aujourd'hui et les jours de course avant, mais il faut bien faire une vingtaine de minutes de mise en route pour faire un chrono aux sensations du mieux possible. Et puis voilà, pour terminer avant Paris de la meilleure des façons. Pour les 30 km entre Libourne et Saint-Émilion, l'équipe Total Energy innove aujourd'hui. Une voiture roulant à l'hydrogène va suivre certains coureurs. Un beau symbole pour l'avenir et une première dans le peloton. Écoutez, on a essayé l'électrique il y a quelques années avec Alain Prost qui nous a accompagnés. Et aujourd'hui, on sera les premiers à l'hydrogène. Et donc c'est vraiment le petit clin d'œil de ce qui nous caractérise, le monde de demain, l'envie de rendre la planète très belle. Et on peut rêver d'un public heureux sans émission de CO2. Sur le parcours, au kilomètre 14, nous retrouvons un spectateur pas comme les autres. Il s'agit de Romain Sicard. Le Basque a dû arrêter sa carrière prématurément en début d'année, mais il tenait absolument à être là pour supporter ses anciens coéquipiers. On est dans la région, moi je reste avant tout un passionné du cyclisme, un passionné de l'équipe aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici pour encourager les copains pas très loin de chez moi. Donc c'était un peu un devoir aussi. Ça fait aussi plaisir de voir la course de l'autre côté de la barrière et de pouvoir encourager mes copains. On voit la ferveur du tour, c'est vraiment sympa aussi. Retour au paddock, Pierre Latour et Fabien Doubé ne laissent rien au hasard, avec un dernier repérage du parcours en vidéo. Oui, on descend en bas et clac là. Voilà, ça passe super bien. 30 km plus tard, Pierre réalise le meilleur temps de l'équipe en 38 minutes et 37 secondes. Il termine 35e. C'est fin de 3e semaine et les jambes étaient un peu lourdes après les Pyrénées. Déjà hier, je sentais la patte un peu dure. Mais comme je disais tout à l'heure, ça fait depuis 2019 que je n'avais pas fini un grand tour. Donc je pense que c'est normal, le temps de reprendre un peu le rythme, quoi. Direction Paris, la plupart des coureurs sont déjà partis en voiture. Pierre rentre en bus. Tous font passer une nuit à Poitiers. Demain, l'équipe reprendra la route pour Chatou, départ de la toute dernière étape de ce Tour de France.